Alors les gars, là j'ai réitéré la technique pour m'endormir, c'est-à-dire 2 gélules de magnésium plus livre. Et j'ai vraiment bien dormi. Je me suis même réveillé avant mon réveil. Là, ce qui va se passer, c'est qu'on va tout de suite démarrer la journée. Et je vais aller promener mon chien, je vais prendre mon petit déjeuner et je vais tout vous expliquer. Je sais pas si vous êtes prêts, mais moi je le suis. Bah. Hier, pendant que je montais ma dernière vidéo, je m'écoutais parler par rapport à la pression et je me suis rendu compte que je me voilais la face sur un autre sujet. Je me voilais la face sur les formats courts. Je voulais pas en faire parce que je me disais que j'ai pas le temps de faire un truc que je kiffe. Et si j'ai pas le temps de faire un truc que je kiffe, je vois pas pourquoi je ferais des formats courts. Alors que justement, je dois pas penser comme ça. Ou en tout cas, j'ai le droit de penser comme ça quand c'est un luxe que j'ai. Et là, dans la mission dans laquelle je suis, dans la run dans laquelle je suis, j'ai pas ce luxe. Moi, là, je dois aller chercher des résultats. Ça veut dire que, ok, peut-être que je vais pas pouvoir faire des formats courts comme je le veux, mais il faut que j'en fasse. Et c'est en m'écoutant parler sur la pression que je me suis rendu compte que j'étais en train de me toucher les couilles et trouver des excuses pour pas faire des formats courts. Ok, d'accord, j'ai pas d'argent pour payer des gens, pour faire quelque chose de quali. Mais c'est pas grave. Envoie quand même. Va chercher ce que tu veux. Tu veux des résultats? Va les chercher. Et après aussi, je me dis que c'est pas grave. Si j'ai pas des formats courts que je trouve stylés au début, ça arrivera avec le temps. Quand je gagnerai plus d'argent, là, je pourrais m'accorder un monteur pour que lui rende mes formats courts stylés. Mais bon, en attendant, faut pas que je me cache derrière des excuses pour rien foutre. Bon, pour tous ceux qui sont au rendez-vous, pour tous ceux qui sont là à 18h, j'espère que ça va, j'espère qu'il vous reste de l'énergie, parce que là, la première partie de votre journée n'était que votre devoir obligatoire. C'est-à-dire que voilà, vous avez travaillé, vous êtes parti à l'école, mais maintenant, c'est l'heure de penser à vous. Et qui va vous donner envie de penser à vous et d'agir? Vous savez déjà, c'est moi. Donc là, moi, il est actuellement 9h, 8h59, mais on va arrondir. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais organiser ma journée et ensuite je vous reprends. C'est parti. Bon, allez, venez par ici. Ok, donc là, comme on peut voir, j'ai commencé la balade du chien. Alors, se lever à 7h, c'est fait. La balade du chien, 5000 pas, c'est fait. La lecture, c'est ce que je vais faire maintenant. Ensuite, ce qui m'attend, c'est du deep work. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est bon, je vais me lancer sur les formats courts, même si c'est pas comme je veux, il faut que je me lance. Ensuite, musique, j'ai des modifications sur le dernier mix que j'ai reçu à faire. Après, écriture. Dans le dernier épisode, j'ai trouvé une prod et je vous ai dit que j'avais pas encore eu l'inspiration, que c'était pas fluide. Là, aujourd'hui, pendant la première balade à 7h, j'ai trouvé l'inspiration. Et j'ai vraiment super bien avancé sur le son et je pense que je vais le sortir en novembre pour annoncer PPFW. Une fois que l'écriture c'est fait, il me reste le sport et le sport c'est faire des pompes. Là, on commence la journée, on perd pas de temps. Je vais tout de suite aller prendre mon livre Plus malin que le diable et on commence la lecture, 10 pages. Vous connaissez déjà. Let's go. Pour ce livre, je pense que je vais m'exprimer d'une façon différente. Au lieu de vous résumer les 10 pages que j'ai lues, dès que j'ai quelque chose qui m'inspire, je vous en parle. Par exemple, là, Napoleon Hill, il demande au diable. Le diable, c'est la part d'ombre chez tout le monde. Mais là, dans ce livre, en fait, il a donné vie au diable, comme s'il pouvait parler avec lui. Là, Napoleon Hill, il demande au diable, je juge par votre réponse que les hommes qui pensent sont vos ennemis. Est-ce juste? Le diable répond, ce n'est pas juste, mais c'est correct. La puissance de cette phrase veut dire que les personnes qui n'utilisent pas leur cerveau pour être plus vulgaires sont les personnes qui sont le plus vouées à prendre des décisions sans se rendre compte de l'importance de ce qui va arriver après. Par exemple, une personne qui va fumer, si elle pense pas, si elle n'utilise pas son cerveau pour se demander est-ce que vraiment je dois tester la cigarette, elle va pas se rendre compte de l'importance de son action. Elle va agir sans réfléchir, donc sans penser, donc sans utiliser son cerveau. Et ça en fait on peut le mettre dans tout. Ça me rappelle aussi, à un moment il parle des personnes qui sont dans la religion. Si tu es quelqu'un qui écoute mais qui ne réfléchit pas, souvent tu vas croire en Dieu, mais tu vas rien remettre en question. Tu vas avoir une confiance aveugle en Dieu, tu vas avoir une confiance aveugle en ton culte, et ce qui va se passer, c'est que ton culte, il va te dire A, B, C, D, tu vas dire A, B, C, D. Parce que tu réfléchis pas, t'es complètement voué à ta religion, tu remets rien en cause. Et si j'ai bien compris, dans ce livre, il juge cette façon d'agir comme mauvaise. C'est pas parce que t'as une religion que tu dois pas réfléchir par toi-même. Il y a des bonnes choses dans la religion, mais peut-être qu'il y a des choses qui mériteraient plus de réflexion.
Là, je me suis mis en pause parce que j'arrive pas vraiment à bien expliquer ma pensée. Mais je vais tenter quand même. Pour moi, un bon religieux, c'est quelqu'un dans sa religion qui se pose des questions à chaque fois qu'il fait quelque chose. C'est pas parce que l'imam ou le prêtre a dit qu'il fallait faire ça parce que Dieu il a dit ça ou nanani nanana qu'il va pas réfléchir. Il réfléchit et remet en question les actions que le prêtre lui a dit de faire. Et s'il trouve ça juste, s'il trouve ça intéressant, là il le fait. Alors que, à l'inverse, si tu fais tout ce qu'on te dit de faire parce que le prêtre ou l'imam il l'a dit et que tu comprends pas pourquoi tu le fais, t'as pas réfléchi, bah pour moi, t'es un mauvais religieux. Pourquoi t'es un mauvais religieux? Je vais t'expliquer, c'est très simple. Si quelqu'un dans la rue, il te demande pourquoi tu fais ça, tu vas pas savoir lui expliquer. Tu vas juste lui dire, bah moi dans ma religion, c'est ça qu'il faut faire. Donc je le fais. Et peut-être que pour toi, c'est une raison valable. Mais en fait, si ce que tu fais, c'est censé être bon et que tu sais pas pourquoi tu le fais, juste tu le fais parce qu'on t'a dit de le faire, mais que t'as pas réfléchi à l'action que t'es en train de faire, tu vas pas pouvoir emmener des gens sur le bon chemin. Et justement, le fait de penser à chaque action que tu vas faire, ça va t'aider à pousser les autres à aller dans une bonne direction. Donc voilà. Après, c'est pas vraiment à moi de juger qu'est-ce qui est un bon religieux, qu'est-ce qui est un mauvais religieux. C'est juste ma vision des choses. Quand on fait quelque chose, en général, faut vraiment réfléchir à l'impact que ça aura dans le futur. Parce que c'est comme ça que le diable, il va contrôler tes actions. Lui, si tu réfléchis pas, il va prendre le contrôle à ta place. Bon, je pense que je vais m'arrêter là, parce que là, je regarde le compteur, je vois que je débite, hein. Je fais que parler. Et si je m'arrête à chaque fois que ce livre m'inspire, en fait, je peux juste passer une vidéo à parler de ce livre et vous me verrez rien faire d'autre. Donc, je vais m'arrêter là. Demain, on continuera d'avancer sur ce livre, mais à mon avis, on va avancer très lentement, hein, parce que chaque page m'inspire. Bref, là, on va passer au... Maintenant, on passe au deep work. C'est parti. Ça y est, j'ai terminé. Franchement, en fait, je suis content de comment ça rend. Je pensais que ça allait rendre beaucoup plus dégueulasse, mais en vrai, ça fait le taf. Regardez. Alors que là, le fait de me mettre la pression parce que j'ai envie d'habiter avec ma copine, je sais que la deadline, elle est proche. Ce qui fait que là... Bon, je vais pas tout vous mettre, mais voilà à quoi ça ressemble. Et moi, à la base, ce que je voulais, c'est ça. Breathwork, meditate, visualize, design, serve, connect, and create. Do real work. You'll never reach your potential if fake dopamine is always within reach. Gros, c'est pas le même niveau. Après, c'est pas la même chose non plus. Mais ouais, avec des écritures qui rendent ça beaucoup plus joli, des sound effects, ça, ce sera le niveau d'après. Pour l'instant, je fais avec ce que j'ai et ça va le faire. Quand je gagnerai de l'argent avec mes TikTok, je vais réinvestir mon argent dans les TikTok pour améliorer la qualité. Et puis après, voilà, cercle vertueux. En ce moment, là, on est beaucoup dans un cercle vertueux. On va continuer comme ça et puis ça va le faire. Là, il me reste 3 minutes. Ah oui, et ce que je vous ai pas dit, c'est que là, c'est bien en fait. J'ai fait un TikTok, j'ai fait mon truc inspirant où je parle, etc. Mais j'ai pas fait le plus important. J'ai pas indiqué où ils peuvent retrouver la suite de ce TikTok. Bon allez, on passe à la musique. Pour que vous puissiez vous rendre compte qu'est-ce que c'est le mix quand on fait du rap, parce que quand j'étais à votre place et que je faisais pas de la musique, et qu'un artiste disait ok maintenant le projet est fini, on l'envoie au mix, je vais vous expliquer concrètement ce que c'est le mix. Au départ, quand tu crées un album, tu rentres dans la cabine et tu enregistres tes sons. Ce qui donne des maquettes. C'est ton son, mais en brut. Il n'y a pas de modif, la voix elle est pas nettoyée, etc. etc. Une fois que tu as fait toutes les maquettes de ton album, ton ingé son, il va mixer ton projet. Et mixer ton projet, c'est-à-dire nettoyer les voix, mettre des effets par-ci, par-là, rajouter de la reverb, du delay, bref, et va rendre ton son incroyablement plus joli à écouter. Et là, moi, ce que je suis en train de faire, c'est que j'ai reçu les mix et je suis en train de lui dire, ouais, non, en fait, là, ce truc à cet endroit-là, je le voudrais pas comme ça, je le voudrais un peu moins fort. Par exemple, carrément, je vais vous montrer ce que j'ai envoyé. Donc ça, c'est la note que j'ai envoyée à Afer pour un son. Donc par exemple, au début, je dis, ouais, plus de reverb dans l'intro sur le Let's Guy, supprimer les bagues, j'ai été abandonné par les dieux, nanani, nanana, ne laisser qu'un seul ou parce que ça sent qu'il y en a deux, ça fait pas joli, à 43 secondes. Ouais, là, j'articule pas assez bien. Bref, je lui dis exactement les endroits qui me dérangent et après lui, il va modifier et après, il va me renvoyer le son mixé, cette fois-ci avec les modifs que je lui ai demandé. Et après, le son là, il est terminé et on l'envoie sur les plateformes. T'as capté? Donc, voilà. Là, on est toujours sur les modifs des mix. Je viens de finir de lui envoyer les modifs des mix qu'il m'a envoyés. Je sais pas si c'est très compréhensible ce que je dis. Et là, maintenant, je vais passer à l'écriture et ensuite au sport. Puis après, voilà. Cette matinée sera encore réussite avec succès. Bixley au sommet du mont. Derrière, je les vois même plus trottiner. Slay. Prince preparing for war.
Bixley au sommet du monde, derrière je les vois même plus trop chiner. T'avais des projets, t'en as plus, t'as trop traîné. C'est des acteurs, ces grosses merdes font trop de ciné. Gauche, droite, crochet, je suis même pas encore en mon apogée. Prince, preparing for war, l'inévitable est en train de s'approcher. Maintenant, il me reste qu'un objectif à faire, les gars. Le sport. J'aimerais bien essayer de faire des plans stylés, même si je fais que des pompes et des tractions. Encore, les tractions, c'est même pas sûr que j'en fasse. Mais soit je vais dehors, bon, soit je fais chez moi. Hein. En tout cas, on est dans les temps, là. Attendez, je vous montre où on en est dans l'objectif. Hop, 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 hop. Viens là, toi, viens là, voilà. Structured. Deep work, c'est fait. Écriture, c'est fait. Bon, ben, il reste que le sport. Je suis pas vraiment dans les temps, mais en vrai, ça va. Et ensuite, manger et après, montage. Les gars, je suis vraiment trop content de cette journée. Elle se passe trop bien. Là, vous êtes pas au courant, parce qu'il y a des trucs que je dis pas, mais Constantin, celui qui s'occupe de la cover de PPFW, il a avancé sur la cover. Tout est en train d'avancer à une très bonne vitesse. Je suis trop pressé. Surtout pour ceux qui m'ont découvert sur YouTube, vous n'êtes pas prêts pour ce qui arrive. Ceux qui m'ont connu d'abord dans le rap, ils savent de quoi je suis capable. Mais vous là... Ah, vous êtes pas prêts. Ah, vous êtes... Après, c'est chiant. J'aime pas les gens qui disent vous êtes pas prêts. Je préfère les gens qui mettent des extraits. Mais je vais pas mettre d'extraits. Je suis pas fou. J'aime pas mettre des extraits des gros projets que je prépare depuis longtemps. C'est comme dévoiler la moitié d'une œuvre. Je préfère vous inviter dans mon monde et vous laisser rentrer dedans et pouvoir avoir directement accès à l'univers tout entier. Les gars, c'est parti pour le dernier objectif. On fonce faire du sport. Let's go. Bam. A little bit of disregard, handful of complaints, but I can't help the fact that everyone can see these scars. What I want you to want, what I want you to feel, but it's like no matter what I do, I can't convince you to just believe this is real. So let go, watching you turn your back like you always do. Face away and pretend that I'm not, but I'll be here 'cause you're all that I got. I can't feel the way I did before. Don't turn your back on me. I won't be ignored. Time won't change this damage anymore. Don't turn your back on me. I won't be ignored. Je sais pas depuis quand j'ai eu cette idée de vouloir devenir un exemple pour les autres, mais depuis que j'ai eu cette idée, depuis que je la suis, j'ai jamais été aussi épanoui dans ma vie. Et ce que j'entends par épanoui, c'est me sentir heureux à chaque fois que je me lève, à chaque fois que je me couche, dans toutes les décisions que je prends. Quand je regarde derrière moi tout ce que j'ai fait, j'ai zéro regret. Je suis fier de tout ce que j'ai accompli depuis que j'ai suivi cette idée. Depuis que je me suis mis en quête de vouloir être un exemple, je sais pas comment vous dire, mais je me suis jamais senti aussi heureux. Parce que depuis que je documente ma vie, c'est là où j'ai vraiment eu cette sensation d'inspirer les gens. Et pourquoi j'inspire les gens? Parce qu'à chaque fois que je prends une décision, je me demande, est-ce que c'est ça que tu as envie de leur montrer? Moi, j'ai jamais eu de vrai mentor dans ma vie, en face-to-face. J'ai toujours trouvé mes mentors, mes inspirations sur Internet. C'est comme ça que j'ai grandi. Et c'est bizarre, mais je pense que ça m'influence aussi à vouloir être un exemple. J'ai envie que ces personnes qui ne trouvent pas de mentor dans la vraie vie arrivent à en trouver un sur Internet. Et j'ai envie d'être cette personne. Aujourd'hui, pour être heureux, le livre que j'ai lu dernièrement, il a dit une phrase super simple. Si tu veux être heureux, sois courageux. Le bonheur ne s'obtient que par le courage. Et si t'as pas un exemple qui te montre que le courage, ça paye, pourquoi tu voudrais être courageux? Personne t'a montré la voie. Si aujourd'hui, personne ne montre la voie, personne ne va se bouger le cul pour faire quoi que ce soit. Et moi, j'ai envie de faire partie de ces personnes qui montrent la voie. J'ai envie de faire partie de ces personnes qui ont le courage de prendre des risques. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que les adultes, ils jugent beaucoup les jeunes parce que, soi-disant, ils savent pas ce qu'ils veulent faire dans la vie, ils font beaucoup de conneries, ils traînent dehors. Bref, vous voyez le discours. Mais en fait, ce que j'ai envie de répondre à ces adultes, c'est: est-ce que vous êtes des exemples pour ces jeunes? Est-ce que vous montrez une voie à suivre qui pourrait leur plaire? Qu'est-ce que vous faites pour que ces jeunes, ils aient de meilleurs exemples? Si aujourd'hui les jeunes, ils ont des exemples de merde, normal qu'ils reproduisent ce qu'ils voient. Alors que s'ils voient quelqu'un se dépasser, là je vais parler de moi, je vais pas faire semblant. S'ils voient quelqu'un se dépasser, avoir le courage de travailler, de pas savoir si ça va fonctionner, mais de croire en lui, eh ben ça va tout changer. Parce que le petit, le jeune, il aura un mentor et il va essayer de faire comme lui. Il va essayer de trouver sa voie, il va essayer de trouver sa passion, en quoi il est bon, il va foncer dedans, il va apprendre à croire en lui et après, là je pense qu'il va être heureux. C'est facile de
critiquer les gens. C'est facile de dire lui il fait des conneries, lui il fait ci, lui il fait ça. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais pour changer le monde? Qu'est-ce que tu fais pour changer ton entourage? Parce que là, je parle du monde. Mais déjà, juste essaie de changer ton entourage. Et comment on change son entourage? Par ses propres actions. Moi, le fait que j'aille à la salle, ça m'a fait rentrer une autre habitude. Le fait de faire attention à ce que je mange. Et mes parents, le fait de voir que je fais attention à ce que je mange, eux aussi après ils s'y sont intéressés. C'est comme ça en fait que tu changes le monde. C'est d'abord en changeant ton entourage. Et comment on change son entourage? C'est pas avec des beaux discours, c'est avec des actions. Mais il y a un truc que je me suis rendu compte en voulant être un exemple, c'est que ça prend du temps, ok? Ça prend du temps. Ça fait 6 ans que je suis en train de me développer personnellement. Et il y a des choses que j'aimerais que chez moi ça change, des choses que j'aimerais voir changer chez ma famille, mais ça change pas. Parce que ça demande beaucoup de temps, ça demande des résultats. Mais c'est pas grave, parce que je me sens heureux dans cette quête. Je sais qu'un jour ça va payer. Je sais qu'un jour, quand j'aurai des résultats, ils vont avoir beaucoup plus confiance en ce que je dis. Parce que j'ai agi d'une certaine façon qui m'a amené des résultats. Et là, ma parole, elle aura beaucoup plus de crédit. Mais voilà, le fait de vouloir être un exemple, c'est d'abord pour soi, parce que ça va te permettre de prendre d'abord les meilleures décisions. Et prendre les meilleures décisions, ça va te demander d'avoir du courage. Comme je vous l'ai déjà dit, le bonheur s'obtient grâce au courage. Et ensuite, une fois que tu vas vouloir devenir un exemple pour les autres, tu vas pouvoir aider la génération juste derrière toi à devenir des meilleures personnes. Tu peux leur faire autant de discours. Si eux, ils te voient faire n'importe quoi, ils feront n'importe quoi que tu leur dises. Une action vaut 1000 mots. C'est incroyable quand même. Une action vaut 1000 mots. Tout le monde peut parler, tout le monde peut faire de beaux discours. Mais c'est pas tout le monde qui peut agir. Et c'est ça qui fait la différence. Alors voilà. Depuis ce jour que je ne me souviens plus, j'ai envie de devenir un exemple et j'espère garder cette quête toute ma vie jusqu'à ma mort. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Attendez, j'ai oublié de vous parler d'un truc. Les steps, je vous ai dit, les actions valent mieux que 1000 mots. Là, je suis à 10 000. Je ferai les 15 000 après le montage. Mais c'est juste pour vous dire. Tout le temps, je vous dis ça en plus, mais vous n'allez pas me croire sinon. Hier, j'ai fait les 15 000 et je vous ai dit que j'étais à 10 000. Pareil, 15 000. Bon, il y a un jour, c'est le jour où j'ai commencé le défi. J'étais pas prêt, j'avoue. Du coup, j'ai fait que 8 000. Oui, bon, voilà, il y a des jours où ça passe pas. Mais voilà, si tu regardes ma moyenne à la semaine, je suis à 13 000. Tu regardes ma moyenne au mois, je suis à 14 500. Donc voilà, je fais de mon mieux. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'oubliez pas, prenez soin de vous et ensuite de vos projets. C'était Big Slay. Big love. Bow.